Ah, t'es là. Bienvenue dans ma vidéo du samedi. Si tu regardes cette vidéo, c'est soit que tu es abonné, soit en tout cas que tu es tombé sur la vidéo. Ça me fait plaisir de te voir parce que je voulais discuter avec toi de quelque chose. Oui, petite mise en scène. Parler de lecture. Est-ce que tu arrives à lire des livres au courant de l'année? Est-ce que tu arrives à pouvoir améliorer ton savoir, ton bien-être ou tout simplement t'évader dans le divertissement, pourquoi pas, à travers des livres? Mais souvent, il est difficile dans notre époque, avec les écrans, de pouvoir justement pouvoir lire des livres. C'est pas forcément facile. Donc, je voulais juste te donner ma petite astuce pour lire des livres. Alors, c'est une astuce d'escargot, c'est une astuce de tortue, mais la tortue, tant qu'elle avance dans la bonne direction, il y a un truc qui est cool, c'est qu'elle avance. Par exemple, moi, j'ai commencé ce livre qui est vraiment sympathique. Ça parle du glucose et tout, l'addiction au sucre et tout, très intéressant. Et ça m'est arrivé de lire des livres en 1 ou 2 jours parce que je l'ai kiffé, mais c'est très rare. Et souvent, je commence un livre, j'ai 2 pages et puis après j'arrête. Et voilà, la petite astuce, elle est super simple en fait. Tu prends ton livre tous les soirs et tu lis 5 pages par exemple. 5 pages, c'est déjà pas mal. C'est rien, 5 pages. 5 pages, c'est quoi? C'est 2-3 minutes ou 5 minutes, c'est rien. Ou tu peux te fixer ton objectif à 10 pages, ça c'est pas important. Mais commence c'est petit. Mais tous les jours, si tu lis 10 pages, au bout de quelques mois, tu auras facilement lu ton livre et au bout de quelques mois, tu en auras lu un autre et à la fin de l'année, tu en auras lu 4, 5, 6, 7, peu importe, ça dépend de la taille du livre et ça dépend aussi combien tu lis de pages, mais de commencer petit, de se dire tous les soirs, je fais un moment de lecture. Un moment de lecture, il peut durer 2 minutes, il peut durer 5 minutes, il peut durer 30 minutes si je suis passionné dans le livre, il peut encore une fois durer 10 secondes si je m'endors, c'est pas grave. Mais au moins, en fait, je me fixe de lire au moins quelques pages tous les soirs. Et des fois, ça va plus que quelques pages, ça va une dizaine, une vingtaine de pages. Et ça, c'est cool et ça permet d'augmenter son savoir. Comme vous savez, le meilleur investissement que vous pouvez faire, en fait, c'est simplement sur vous-même. Hein. C'est assez évident, tout le monde vous le dit. Moi, je vous le dis aussi. Hein. Et j'essaye de le faire, en tout cas, de mon côté. Encore une fois, on est que des humains, mais en tout cas, l'idée, c'est de faire de votre mieux. Et franchement, est-ce que vous n'avez pas 15, 20 secondes, allez, 1 minute, allez, on va être gentil, 5 minutes par soir pour lire un bouquin? Est-ce que vous n'avez pas 5 minutes dans la journée pour faire éventuellement un peu d'étirement ou de la méditation? Vous voyez que vous pouvez progressivement, grâce à l'effet cumulé, améliorer votre santé, votre vie, votre savoir, vos compétences, investir sur vous avec simplement entre 10 et 15 minutes par jour. Par exemple, vous vous levez, en 5 minutes vous faites un réveil musculaire, à midi par exemple vous faites 5 minutes de méditation et le soir vous faites 5 minutes de lecture. Cumulé sur 6 mois, 1 an, ça va déjà beaucoup vous aider, et cumulé sur 20 ou 30 ans, ça va tout simplement, je pense, diminuer votre stress, diminuer les risques de cancer, etc. Parce que bien sûr, les 5 minutes de méditation vont peut-être se transformer en 10, peut-être que la lecture va se transformer en 5 minutes, va se transformer en 30 minutes, peut-être que les étirements vont devenir du yoga, peut-être que les respirations vont devenir du tai chi, etc. Donc vous voyez qu'en tout cas, on commence petit et après, on met des briques en plus. Souvent, on va arriver et dire, bon, voilà, je vais lire 100 pages ce soir, je vais faire 3 heures de sport aujourd'hui. Honnêtement, c'est chaud. Et même si vous y arrivez, globalement, vous n'allez pas y arriver sur le long terme. Donc la petite astuce, c'est dire, voilà, par exemple, je veux courir 10 km, je ne vais pas courir 10 km d'un coup, par exemple pour mon cas, parce que je suis en surpoids. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la marche avec mon chien. Puis au bout d'un moment de faire de la marche, je vais faire de la marche rapide. Puis après, au bout d'un moment de faire la marche rapide, je vais dire, je vais courir par exemple pendant 2 minutes et marcher 2 minutes, courir 2 minutes, marcher 2 minutes, etc. Puis au bout d'un moment, ça va être 5 minutes. Puis au bout d'un moment, mon chien ne pourra pas suivre, et du coup je vais courir 10, 15, 20 minutes, etc. Et au bout d'un moment, je ferai mes 10 km de façon tout à fait naturelle. Brique par brique, pas par pas. L'effet cumulé, c'est vraiment le secret du truc. Par contre, l'effet cumulé, il y a des trucs, c'est qu'il faut être régulier, hein, faut pas s'arrêter. Et puis, il faut le faire sur le long terme. Hein. Si on fait ça qu'une semaine, c'est pas l'effet cumulé, hein, c'est l'effet rien du tout. Donc, par contre, si on le fait dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, ça vous change la vie. Et pour terminer cette vidéo, je vous dirai qu'une chose, on surestime ce qu'on peut faire en 1 an et on sous-estime ce qu'on peut faire en 5. Et je vous avoue que c'est tellement vrai, je l'ai vérifié par moi-même. En 1 an, on croit qu'on peut tout faire, mais finalement, on n'a pas beaucoup de temps. Et en 5 ans, on peut tout simplement changer de vie. Alors les amis, on like, on s'abonne, on me rejoint sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. En tout cas, je te souhaite une bonne journée. Prépare ta lecture, ta méditation, ton étirement, parce que maintenant, c'est à toi de jouer. Allez, c'est parti.